Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui le mini CRM web basé sur la web application Glide dédiée au traitement des demandes commerciales provenant de samedia.com ou des messageries de la cellule com. Ce mini CRM a vocation à remplacer le fichier Excel Drive actuel grâce à une interface plus simple, plus intuitive, plus mobile, plus interactive et plus évolutive. Ces deux objectifs sont de vous faire gagner du temps, d'une part, pour traiter les demandes commerciales d'origine digitale, et offrir également une meilleure lisibilité, d'autre part, en temps réel, du nombre d'offres en cours, de leur statut et des montants associés, que les offres soient en attente, validées ou refusées. Alors nous allons commencer tout d'abord par voir les demandes à traiter. Vous voyez que par défaut, une fois que vous êtes connecté, alors pour se connecter c'est très simple, il suffit simplement d'aller sur l'adresse qui vous a été communiquée, de renseigner votre adresse email. Après vous obtiendrez un petit code, ce qu'on appelle un lien magique, comme sur Climi ou Lucas. Et puis après, une fois que vous êtes connecté avec ce code, vous serez définitivement, en tout cas pour un certain temps, connecté à l'application. Donc par défaut, vous arrivez sur ce tableau de bord très, très simple. Pourquoi simple? Parce qu'il faut qu'il puisse s'afficher aussi sur les mobiles. Donc vous voyez par défaut les demandes à traiter en premier, dans cet onglet, mes demandes. Donc vous trouvez toutes les demandes numériques qui vous sont affectées. Elles sont classées chronologiquement de la plus ancienne à la plus récente. C'est-à-dire que si vous en avez 10, vous aurez nécessairement la plus ancienne en premier, histoire de la traiter le plus vite possible. Donc la première demande est toujours la plus ancienne. Vous voyez que vous avez différents statuts d'offres, donc des demandes à traiter, des demandes à envoyer, des demandes validées, des demandes refusées. Donc là, quand une demande est à envoyer, c'est que vous avez déjà commencé à créer une offre. Quand elle est validée, ça veut dire que non seulement vous avez créé et envoyé une offre, mais que ça a été accepté par le client. Quand je dis client, c'est un utilisateur final ou un revendeur, peu importe, mais c'est la personne qui vous a fait la demande. Mes demandes refusées, c'est quand la demande a été refusée, même si vous avez fait une offre, après avoir envoyé l'offre. Donc vous voyez que les plus récents sont en général les demandes à traiter, c'est ça qui va nous intéresser. Et les demandes à envoyer, c'est quand vous avez commencé à faire l'offre, mais que vous ne l'avez toujours pas envoyée. Alors comment on fait pour commencer à traiter les demandes? Il suffit tout simplement de cliquer dessus, sur la demande à traiter. Donc là, vous avez le détail de l'offre. Alors vous avez mis le picto, le logo de la société concernée, pour que ce soit un peu plus graphique. Vous avez le récap de la demande du client, qui veut ici 5 Master JC 125 et 5 Master Ceram ASEC 115. Alors pour l'instant, je n'ai pas encore commencé à créer l'offre. Il suffit que je reclique ici sur RVR. Voilà. Et là, je vais avoir deux possibilités. Donc ajout par recherche ou ajout manuel pour créer mon offre. Alors l'ajout par recherche, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode qui vous permet de sélectionner le type de produit, la désignation, etc. en faisant une recherche qui va aller chercher dans le tarif 2023. Donc là, je reclique si besoin était sur RVVR. Non, même pas besoin de le faire. C'est déjà pré-renseigné. Donc qu'est-ce que la personne voulait? Pardon, je reviens en arrière. 5 Master JC 125. Ok. Je clique sur ajout par recherche. Je vais dans type de produit disque. Désignation produit. Là, c'est de l'autocomplétion. Donc je peux faire Master JC. Vous voyez, il me le retrouve assez rapidement. Je veux un diamètre 125. Et c'est un alésage 22-23. Classique. Sélection code article. Là aussi, il va me rechercher par défaut le code article correspondant. Je sais qu'il veut 5 disques. Est-ce que je lui mets une remise? Imaginons que je lui mets une remise de 10%. Et donc là, j'ai la date de l'offre en dessous. Et j'ai plus qu'à faire Submit, soumettre. Vous voyez, là, j'ai la première partie de mon tableau qui s'est remplie. En allant me chercher directement le prix du lot avec la remise. Donc ça me fait gagner du temps déjà. Je vois qu'il veut aussi 5 Master Cerama Sec 115. Donc pareil, je peux faire ajout par recherche. Disque. Donc Master Ceram à sec 115. Donc là, j'ai pas le choix, j'ai qu'un alésage 22-23. Sélection code article, il n'y en a qu'un. C'est vite vu. Il en veut 5. Je lui remets, allez, on va lui mettre encore 10%. Et je soumets. Voilà. Donc là, j'ai créé mon offre, on va dire, à partir d'une recherche guidée sur le tarif.
je pourrais faire également un ajout manuel. Si je clique sur ajout manuel, ça me crée automatiquement une troisième ligne. Donc là, je peux aller chercher un code article, si je le connais par exemple. Et là, je remplis, etc. Bon, ce sont des références qui sont sans doute mauvaises, mais c'est juste pour vous donner l'idée de la facilité de remplissage. Vous pouvez même faire du copier-coller si vous voulez. Voilà, là c'est dans le cadre d'une offre manuelle. Bon, là j'ai pas de bonne référence, donc il va pas me chercher le bon produit, mais sinon il me calculerait l'ensemble des produits. Alors je peux à tout moment supprimer une ligne, hein. Donc là il suffit que je coche la case, vous voyez à gauche du code article, et je clique sur ma touche déléter, supprimer, tout simplement. Alors on aura une fonction supprimer le tableau qui viendra, qui vous permettra de réinitialiser le tableau si besoin. Pour l'instant, vous pouvez vous servir des cases, ça suffit pour retirer les références. Donc vous voyez que dès que j'ai créé mon offre, j'ai le descriptif de mon offre qui s'est bien renseigné en dessous. Et après, donc j'ai fait un ajout par recherche ou manuel. Alors attention, juste un détail, si vous faites une saisie manuelle, il faut renseigner la désignation produit en majuscule. Et renseigner bien sûr la quantité, le diamètre, l'alésage et la remise éventuelle. Alors maintenant que j'ai créé mon offre, il me suffit de l'envoyer par SMS ou par email. Alors si je fais un envoi par SMS, ça va tout simplement, je ne le fais pas parce que sinon ça va m'ouvrir une messagerie sur Mac, ça va durer 1 minute, mais ça va tout simplement vous pré-renseigner un email avec ce corps de texte. Alors je vais quand même essayer de le faire, si je peux quand même vous montrer. Ah non, là c'est un lien SMS, j'ai pas fait le bon, excusez-moi. J'envoie par mail, donc on va faire Outlook par exemple. Voilà, ça traîne un petit peu. Pas tant que ça. Donc vous voyez que ça déjà pré-renseigne le mail avec donc mon adresse d'expéditeur, votre demande produit Samedia. Ça crée même en fait une petite formule d'entrée, donc avec le nom de la personne, le rappel de la date de la demande, l'offre, le total avec la remise éventuelle. Voilà. On pourrait même rajouter cordialement si on veut après. Enfin bon, ça vous mâche, on va dire, 90% déjà du boulot, ce qui est quand même toujours bon à prendre. Si vous faites envoyer par SMS, ça va être la même chose, ça va vous proposer, donc ça c'est plutôt pour un usage mobile sur smartphone, ça va vous pré-renseigner le corps du SMS et vous n'aurez plus qu'à l'envoyer. Alors dans les deux cas, vous pouvez évidemment modifier le contenu de votre mail ou de votre SMS avant de l'envoyer, mais il s'agit de vous faire gagner du temps. À savoir que dès que vous cliquez sur envoyer par email ou envoyer par SMS, en fait, ça va changer le statut de votre offre. Alors, le statut ne sera pas, on va dire, pour autant validé ou refusé, parce que ça supposerait déjà d'avoir un retour du demandeur. Mais si vous revenez sur mes demandes, par ici ou par ici, vous voyez que RVVR, là, c'est cette demande est passée en mode attente retour client. Donc ça veut bien dire que vous avez fait l'offre. J'ai plus qu'une demande DQQD là, qui est une offre à envoyer, mais celle-ci on considère qu'elle est envoyée. Alors attention, hein, il faut bien que vous envoyiez l'email, parce que ça ne va pas aller vérifier que vous avez envoyé l'email. Mais vous voyez la mécanique. Alors vous pouvez, petite astuce, vous pouvez également, donc je retourne sur l'offre, avant même de retourner sur l'offre, pardon, la demande initiale, nous on vous l'a qualifiée de sorte à ce que la localisation géographique puisse être indiquée, ce qui est toujours pratique. Si vous voulez vous dire, tiens, je peux lancer un itinéraire vers cette adresse, vous pourrez, via votre GPS, lancer directement un itinéraire. Voilà, je vous laisserai tester. Je retourne sur mon offre. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'on peut rajouter des commentaires. Alors ce sont des commentaires à usage interne, hein. Ça ne va pas être envoyé au client. Voilà, si vous voulez qualifier tel prospect, je l'ai contacté, j'ai déjà eu cette personne en ligne, etc. Offre des pros envoyés tel jour. Voilà, vous pouvez tout à fait vous mettre des mémos ici. C'est juste pour votre propre gouverne. Vous pouvez également associer des revendeurs. Alors c'est totalement facultatif, mais l'intérêt c'est que vous voyez, en fait, on a inséré dans l'application non seulement le tarif
On verra à la fin ce que ça vous permet de faire. Mais aussi la liste des revendeurs. Alors attention, la liste des revendeurs 2023, on l'a récupérée à partir du CRM actuel. On s'aperçoit qu'il y a pas mal de lacunes ou de choses qui ont pu changer. Sur les 3000, peut-être 300 mails, il y a peut-être 500 mails notamment qui sont obsolètes. Donc là, on vous demandera prochainement de faire du nettoyage, du tri sur vos secteurs ou sur vos zones, puisque nous, on ne fait que récupérer ici de la donnée. Donc si la donnée n'est pas bonne, on ne peut pas l'améliorer par nous-mêmes. Mais voilà, l'intérêt, c'est déjà que vous puissiez, grâce à cette matrice de revendeurs, que vous puissiez ajouter des revendeurs que vous enverrez dans votre offre. Vous pouvez par exemple faire un ajout revendeur, tiens, donc vous reprenez votre offre, je crois que c'était RVVR là, en l'occurrence, le lien manager, on va considérer que c'est moi, submit, et là, vous pouvez ajouter un revendeur qui va s'appeler Tartampion. Il y a juste quelque chose qui m'étonne, qui n'est pas logique. Normalement, si j'ajoute un revendeur, excusez-moi, ah voilà, j'avais pas vu la suite. On va enlever le Tartampion, comme si là, ce serait un ajout manuel, hein, on va dire, le Tartampion. Je vais ajouter un revendeur par recherche classique. Donc je vais sur RVVR, code postal, imaginons que ce soit à Nantes, 44 000. Là, je vais choisir la Nantes. Bon, là, il se trouve qu'il y a 2 occurrences de Nantes, donc vous voyez qu'il y a des petites subtilités. Donc ça va aller me chercher quelques revendeurs. Peut-être que c'est pas, on n'a pas tous les revendeurs ici, donc il y aura des choses à améliorer, mais voilà, ça vous propose plusieurs revendeurs avec l'email associé. Voilà, je rajoute celui-ci. Imaginons que j'en cherche un autre. Donc, toujours sur Nantes. Voilà, on va mettre celui-ci. Est-ce que là, il me propose... Il n'y a pas d'email, il a un téléphone. Voilà, donc vous voyez que ça permet d'envoyer déjà... Je peux envoyer l'offre avec l'offre initiale, hein, avec des propositions de revendeurs, par email ou par SMS. Alors si je fais ça, ça ne va pas changer mon statut. Mon offre sera toujours en attente, en quelque sorte, mais ça donne un niveau d'information supplémentaire, si vous voulez, aux demandeurs. Vous voyez, et ça rajoute donc, si cette partie de texte, là, si cette offre vous convient, merci de vous mettre en relation avec un de nos revendeurs. Voilà, bon, je trouve que quand il n'y a pas de téléphone, ça renseigne quand même le titre tel, mais voilà, on pourra améliorer ça par la suite. Là, mon numéro de téléphone n'est pas renseigné, sinon ça l'indiquerait. Donc voilà, il y aura des petites choses à améliorer, mais ça vous permet, et puis de toute manière, évidemment, vous pouvez supprimer tout ce que vous voulez, faire enlever les tels, etc. Donc voilà, ce qui vous est proposé a quand même le mérite de vous faire gagner du temps. Donc voilà, j'ai créé mon offre RVVR, je l'ai envoyée au client par SMS ou par mail. Une fois que j'ai mon retour, le retour de mon client, donc je suis toujours sur le détail de mon offre, donc même si j'y reviens quelques jours plus tard, hein, je retourne sur mon offre, ok, il y a RVVR qui m'a répondu, et là, donc, je reclique sur le détail de mon offre. Si la personne a validé, a accepté mon offre, il me suffit de passer le curseur ici sur valider, ou si elle a refusé, de le passer sur refuser. À la seconde où je valide ou je refuse mon offre, le statut de mon offre va changer. Alors à la fois, si je retourne dans mes demandes, je vois que mon offre RVVR a été validée par exemple, mais également dans mon dashboard. Donc je vois là, j'ai l'ensemble des offres que j'ai proposées, toutes mes offres, y compris les offres en attente. Les offres validées, donc je vois que RVVR a été bien repris ici, les offres refusées si jamais il y en a. Vous voyez, tout ce que vous faites en fait dans le détail de la demande va s'actualiser dans le dashboard, votre tableau de bord. Ça c'est assez pratique. Vous pouvez à tout moment, si vous avez déjà envoyé une offre, revenir à l'étape qu'on a vue précédemment sur une offre et faire un ajout d'envoi à des revendeurs. Imaginons que la personne a accepté l'offre et là vous allez lui envoyer seulement dans un deuxième temps la liste des revendeurs. Donc libre à vous de le faire soit dès le moment où vous envoyez l'offre, soit après que la personne ait accepté l'offre. Donc sur cette partie du dashboard. Donc après je parlerai des contacts, du tarif et des revendeurs.
Donc dans votre tableau de bord, vous avez ici le montant total des offres proposées. Donc les offres proposées en attente. Ou pas d'ailleurs. Donc voilà, ici, toutes les offres. Là, le récapitulatif de toutes les offres 2023, qu'elles soient refusées, validées ou en attente. Les chiffres donc, qui récapitulent les offres, le montant, le détail des offres validées, des offres refusées ou en attente. Ici, sous forme de diagramme, les offres validées et ici, les offres refusées. Donc c'est assez simple. Alors pour les responsables de secteur, il y aura le même visu. Ce sera juste, il y aura juste la possibilité de choisir pardon, pour les responsables de zone, ils verront les responsables de secteur, voilà, les diagrammes et les chiffres des responsables de secteur. Évidemment, l'inverse n'est pas vrai. Et évidemment, chaque responsable de secteur ou de zone n'aura accès qu'à ces données. Pour pas aller espionner le voisin. Mes contacts. Donc, dès qu'on a une offre, on a nécessairement un contact. Donc ça, c'est pré-renseigné par la com. Mais l'intérêt pour vous, c'est que vous pouvez tout à fait, à tout moment, aller modifier, éditer un contact. Alors pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur les 3 petits points à droite. Alors si vous cliquez simplement sur le contact, vous accédez à la fiche détail. Et là aussi, vous pouvez cliquer sur les 3 petits points pour faire Edit et changer par exemple le numéro de téléphone, s'il a changé entre temps, sachant que ça va faire la modification sur la base de données. Vous ne le faites évidemment que si c'est pertinent. Mais vous pouvez potentiellement changer le téléphone, l'email ou l'adresse. Et l'intérêt, c'est que ça mettra à jour la base de données et qu'on aura une base de données plus fiable. Donc n'hésitez pas à le faire dès que possible. Je dirais même au fil de l'eau, comme ça c'est plus simple, plutôt que d'en corriger 50 à la fois. Notamment si vous avez une adresse fausse, il vaut mieux en mettre une bonne le jour où vous aurez envie éventuellement d'aller faire une démo à cette personne, parce que dans certains cas il s'agit de revendeurs ou d'utilisateurs finaux qui sont très intéressants et que vous auriez intérêt à visiter avec peut-être le commercial revendeur de votre cru, si c'est un paysagiste ou autre, peu importe. Donc voilà, donc vous pouvez modifier les contacts à tout moment. Et là encore, lancer un itinéraire à partir de la fiche contact, comme c'était déjà possible à partir de la fiche de l'offre. Vous avez enfin, pour terminer, les onglets tarifs 2023. Alors l'intérêt de ce tarif 2023, c'est que vous pouvez chercher par filtre. Vous voyez que là, j'ai tout le tarif 2023. Je peux filtrer par défonçage, disque, forêt, forêt à sec, forêt assainissement, etc. Si vous voulez un disque, vous allez tout simplement ici, ça va vous ressortir tous les disques, rien d'autre. Vous pouvez après coupler avec un disque master, par exemple, et là, ça va vous chercher tous les disques de la catégorie master. Oui, donc ça les a mis dans les désignations. Je peux aller chercher un master JCA pour être plus précis, ou chercher un diamètre. Voilà, donc ça c'est une recherche croisée qui vous sera utile, notamment si vous ne vous souvenez plus d'un code article, ou inversement si vous avez le code article mais vous ne vous souvenez plus du produit. Si je fais 00250, vous voyez, et là encore c'est de l'autocomplétion, donc j'ai pas besoin d'avoir renseigné l'intégralité du code article pour que ça me retrouve le bon produit. Donc ça c'est pas mal pour le tarif, je pense que vous aimerez bien utiliser ça sur Glide, même sans attendre d'avoir des offres. Et pareil pour les revendeurs, vous voulez rechercher un revendeur, tiens, sur le 44 000, ça va vous chercher les revendeurs qui vous intéressent. Alors vous pouvez également filtrer par zone ou secteur. Donc là on a les deux, hein, on a les secteurs, on a même j'ai l'impression qu'il n'y a que les secteurs, qui peut le plus, peut le moins. Donc là, je prends la partie centre, le secteur centre, centre-ouest, dom-tom, etc. Ça va me filtrer à chaque fois. Alors, les revendeurs concernés. Export. Alors l'export, ça c'est pour c'est quelques cas de figure pour l'international francophone, le Nord, Pays de la Loire, etc. Donc vous ferez les tests par vous-même, on pourra améliorer les titres des filtres si vous voulez.
Mais oui, vous avez un peu un couteau suisse en fait à travers ce mini CRM. L'intérêt, c'est vraiment d'avoir le tarif, les revendeurs. On va vous intégrer également le petit tuto vidéo, alors qui est fait en une prise, hein. Je l'ai fait très rapidement, je pourrais faire quelque chose de beaucoup plus propre par la suite. Vous aurez également le même tuto en PDF, mais l'idée c'est de vous faire quelque chose d'intuitif, de simple, et on reste bien sûr à votre demande, à votre disposition si vous avez la moindre question. Merci pour votre écoute et à très bientôt.